Vous êtes en forme? Moi, je suis ébranlé un matin. Je suis béni, je ne sais pas comment... Je suis énervé, hein, Denis? Je suis énervé un matin. Le titre du message, il est le rémunérateur, pas le rémunérateur, moi je me trompe tout le temps, je dis rémunérateur, le rémunérateur de la foi. C'est Jésus. Le seul, l'unique, Jésus. Amen? Le seul et unique. Il y a un Sergueï, il y a un Jésus. Sergueï n'est pas parfait, Jésus est parfait. C'est juste parce que c'est dans ma ligne de main. Moi, il y a Simon, OK, j'ai Jérémie, notre couple. Jésus. C'est lui qui nous accorde la foi. C'est lui qui nous pousse à vivre une vie comme lui il le veut. On a souvent tendance à oublier que tout ce que nous avons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous vivons, ça vient de lui. On n'a pas décidé un matin de croire en Jésus. Je vais juste vous le laisser savoir. Ça dit que la foi, c'est un don qui nous est donné afin que l'on puisse croire à l'œuvre de Christ. C'est important, là. En fait, la foi nous amène à reconnaître que Christ devant nous est celui et l'unique individu, l'unique Seigneur, l'unique Messie qui peut pardonner nos fautes, nos péchés, nos erreurs. C'est ça que ça nous pousse à être. Jérémie 29, il dit ceci au verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. » Wouh! Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Quand je jouais à la cachette avec mes enfants, puis qu'ils couraient dans la maison pour me chercher, je me mettais toujours à un endroit pour qu'ils puissent me voir, en arrière du rideau avec les pieds qui sortaient. Hein? J'ai vraiment le sentiment qu'avec Dieu, il est pareil. C'est un papa rempli d'amour à mon égard, rempli d'amour, peu importe les niaiseries que je peux faire. Vous allez me dire, « Ouais, mais pasteur, toi, t'en fais pas, t'es rendu parfait, t'es pasteur. » Allez voir mon épouse et vous verrez que je ne le suis pas. Mais j'ai vraiment le sentiment que cette parole-là, je l'ai appris depuis que je suis petit, pas petit, mais depuis que je suis un jeune croyant. J'ai découvert que le plaisir de Dieu, c'est de se laisser découvrir. C'est son plaisir. Et il nous donne tout pour le découvrir. Quelqu'un qui me dit une fois, me dit, « Ouais, mais je ne connais pas Dieu. »« Ouais, mais lis-le, la Bible. »« Ouais, mais il ne se révèle jamais à moi. »« Mais lis-le, la Bible. »« Ouais, mais j'ai des problèmes, je ne sais pas quoi faire. »« Ben, lis la Bible. »« Ouais, mais j'ai pas... » C'est un livre d'instruction, un livre de connaissance, c'est une autobiographie. Il est tout ce livre qui nous permet d'amplifier notre foi et de marcher de l'avant en cessant de regarder en arrière. Elle est vieille, cette Bible-là. Elle est précieuse. Je crois que le plus grand défi du croyant ou de l'Église d'aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Voyons, pasteur, on croit tout. Oui, on va aller plus loin dans la foi. Le plus grand défi, en fait, je peux même qualifier ça de péché. Le péché de l'incrédulité est l'un des plus dévastateurs du christianisme moderne. Vous voyez les sourcils qui bougent. Cette incrédulité-là nous rend aveugles.
Il nous conduit sur des sentiers, souvent de défaite. Et je pourrais même dire qu'il peut nous conduire sur des sentiers qui nous mènent à la mort spirituelle. Il nous garde endormis. Il va nous lier de toutes sortes de manières. Il va nous conduire à accepter des fois l'inacceptable dans nos vies. Pas facile de vivre au milieu d'une génération, d'une société qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et nous, peuple de Dieu, on vit dans cette société-là, donc il faut faire attention de ne pas tomber dans comment on dit le pattern en français, c'est quoi l'habitude ou d'accepter l'inacceptable, d'accepter ce qui n'est pas de Dieu comme étant « c'est pas grave ». Parce que ce n'est pas toutes les choses de l'extérieur qui sont mauvaises en soi. Mais il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas mauvaises à première vue, qui peuvent être quelque chose qui va nous conduire à autre chose, qui nous conduit à autre chose, puis qui nous conduit à l'inacceptable à un moment donné. Et quand je parle d'inacceptable, je ne parle pas seulement, moi j'appelle ça les compromis de la foi, je ne parle pas seulement du péché dans nos vies, mais je parle plus dans le sens de nous empêcher d'être des croyants, des chrétiens victorieux dans nos vies. Combien veut être victorieux dans sa vie? Hein? Je ne me suis jamais levé un matin en me disant « Aujourd'hui, je souhaite de perdre. » Non, je jouais au hockey beaucoup, moi, dans ma vie. Non, je me levais un matin et je me disais « Je vais écraser l'ennemi. Je vais le détruire. » C'est pas grave. Le gardien de but, c'est la pièce maîtresse de toute l'équipe. Wow, on se calme. Bon, je vais me justifier, OK? Je me souviens d'un défenseur à un moment donné qui m'avait dit, il y avait eu un but, puis on est sur la glace, puis bien intelligent, il se prenait un petit peu pour un autre, là. Il vient me voir et il me dit, « C'était fait. » Je l'ai regardé, j'ai dit, il y a eu 5 erreurs avant moi. Parce qu'il y a 5 joueurs en avant de moi. S'ils viennent jusqu'à moi et ils réussissent à scorer dans moi, c'est parce qu'il y a eu 5 erreurs avant. Puis j'ai dit, d'après moi, tu étais à l'erreur majeure. Souvent, l'incrédulité nous conduit à ne pas être en mesure d'aller chercher les promesses que Dieu a pour nous. Il a formé des projets dans nos vies. La Bible est claire. Là, je vous ai lu un texte, mais il y a plusieurs endroits où Dieu nous parle qu'il a mis des projets. Il a une destinée pour chacun d'entre nous. Si Dieu vous donne des dons et des talents particuliers, c'est parce qu'avec ce don-là et ce talent-là, il a une mission pour vous. Et souvent, l'incrédulité, le manque de foi nous empêche de marcher dans le plan que Dieu a établi pour nos vies. Le plan ne changera jamais. Des fois, on prend des longs détours. Mais le plan de Dieu pour ta vie est établi. Il est inscrit, il est là, puis il t'attend. À toi, maintenant, de faire confiance à Dieu et d'avancer un pas à la fois. « Ouais, mais pasteur, tu savais comment j'ai scrappé ma vie chrétienne avec ça, puis avec ça. » Si tu savais comment moi j'allais scraper souvent, puis me suis quand même levé pour m'humilier devant Dieu, pour lui demander pardon et d'aller de l'avant. David n'a pas été un saint, entre guillemets. Hein, le roi David? Quel homme extraordinaire, right? Un héros de la foi, mais avez-vous vu toutes les gaffes, puis les niaiseries, puis la désobéissance qu'il a fait, et Dieu quand même l'appelle comment? L'homme selon son cœur.
Pourquoi? C'est pas l'erreur que Dieu regarde, c'est ce que tu fais avec l'erreur. C'est comment tu te comportes par rapport à ton échec, par rapport à ton péché, par rapport à la mauvaise direction que tu as prise. Dieu veut t'enlever ça parce qu'il veut mettre sa pensée en toi, afin que tu puisses persévérer, continuer dans la voie qu'il a tracée pour toi. Hey, on est rendu là, on est en 2024. L'Église devrait comprendre qu'on est en mission. C'est pas à propos de chacun d'entre nous, c'est à propos de sa mission, de sa réalité. On va tous mourir bientôt. Prophétie que je vous fais. C'est quoi la moyenne d'âge au Québec en ce moment? C'est quelqu'un qui... 85 pour les femmes, 82 pour les hommes à peu près? Bien, il y en a qui en restent beaucoup à vivre. Il y en a d'autres vous achevez. Hein? Bon, mais avant de partir, faites-en donc le plus possible pour lui. Amenez les gens qui sont autour de vous, parce que moi, je n'ai pas le même cercle d'amis que vous, là. Je ne peux pas aller où vous allez. Vous êtes l'Église, le temple, le lieu très saint qui peut aller chez les gens. Parce que Christ habite en vous. Anciennement, le monde se déplaçait par masse pour aller au temple une fois par année. Ils n'ont plus besoin. L'Église, elle est là. Elle se promène. Elle est vivante. Vivante parce qu'il vit en nous. Et nous pouvons aller vers eux pour leur présenter une solution à tous leurs soucis. Come on. Comment vivre à 100% pour Dieu dans un monde d'immoralité, d'idolâtrie, de mensonges, de rituels religieux? Savez-vous que les Québécois, on est de plus en plus anti-religieux, mais on est de plus en plus religieux? Hein? Comment ça, pasteur? Parce qu'on accepte toutes les religions du monde maintenant, puis on pige dans tout ça comme si c'était là un melting pot. Moi, je prends ça de bon dans l'hindouisme, je prends ça de bon dans... Ils prennent n'importe quoi, de n'importe où, puis ils se demandent pourquoi tout le monde ne va pas bien. Pourquoi dans leur vie, ils sont tous... J'avais un mot dans la tête, je ne le dirai pas, mais... Ils sont tous... Qui c'est ça. Pourquoi les gens ont de plus en plus... Avez-vous remarqué, comme moi, où c'est... Il y a de plus en plus de jeunes enfants aux prises avec toutes sortes de maladies mentales. Puis je ne suis pas en train de dire que la maladie mentale n'existe pas. Elle est vraie, c'est là. Mais comment se fait-il que des jeunes enfants aient obligé de choisir quel sexe ils doivent avoir? Depuis quand? T'es né avec une bisoune, t'es un gars. Tu n'as pas, t'es une fille. Ça faisait en sorte que tu ne te posais pas des questions, puis tu partais ta vie de la bonne manière. Tu n'avais pas de questions. Aujourd'hui, ils se posent des questions sur l'affaire la plus élémentaire, ta manière d'avoir été créé. Mais le monde ne croit plus qu'on a été fait à l'image de Dieu. Ils sont prêts à falsifier l'image de Dieu. Ils sont prêts à détruire l'image de Dieu. Ils sont prêts à faire n'importe quoi avec leur vie, leur corps, parce que c'est leur corps. Pas grand-chose qui t'appartient sur cette terre, mon ami. Tu es la création de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Tu es la création de Dieu, et Dieu t'aime comme tu es. Tu struggles, tu te bats avec des tentations en toi, c'est normal. Tu vis dans un monde dépravé qui te présente une multitude de choses tout croche. Ça se peut que tu sois tenté dans toutes sortes d'affaires. Mais Dieu veut rétablir les choses pour toi. Comment on vit? J'ai vu cette semaine, comment on vit dans le mensonge qui est rendu acceptable? La Bible, elle dit, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va arriver? La vérité va être vue comme du mensonge et le mensonge va être vu comme de la vérité. Écoute, ils ne croient pas en la Bible, eux autres, là. Ben, ça a été écrit, c'est où c'est écrit ça?
C'est dans la vérité en mensonge, le mensonge. C'est dans quel texte? Dans Isaïe? Il n'est pas écrit aussi dans les Proverbes, non, c'est dans Isaïe seulement. Hein? Donc, ça a été écrit des milliers d'années. Dans le temps. Imaginez, on savait déjà ça. Là, des années. Puis ils sont surpris aujourd'hui. C'est bizarre. Cette semaine, à ma grande stupéfaction, à 2 reprises, pas une, 2 fois, j'ai vu un article de chrétiens qui disait que l'astrologie n'était pas occulte. On parle de chrétiens, là, que je connais, qui disait que c'est seulement l'étude des astres. J'ai ça, on appelle ça l'astronomie. Hein? Astronomie, astre. Lorsque tu étudies le ciel, pour en trouver une interprétation pour ta vie, tu tombes dans la divination. Tu tombes dans la magie. Tu tombes dans toute cette catégorie-là. Et eux disaient non. Puis là, il y a un témoignage. Il présentait une femme qui appelait une prophète qui, à travers l'astrologie, était capable de prophétiser. J'ai fait comme, OK, wow. Et là, je lisais les commentaires. C'est ce qui me... Moi, d'avoir un illuminé, là, excusez, là, mais qui dit une affaire de même, correct. Il y en a qui croient que la Terre est plate. Là, mais que d'autres, des dizaines et des dizaines de chrétiens embarquent dans ça et ils disent « Oh, c'est vrai, ça fait du sens ce que tu dis. » Allez lire. C'est à multiples reprises, la parole parle de ça. Et c'est une des raisons pourquoi le peuple d'Israël s'est fait taper ses doigts avant. Parce que les rois consultaient des devins. Hein, on les inclut, les devins, les magiciens, les songeurs, les enchanteurs. Hein, on les appelle les enchanteurs. Ils viennent t'enchanter, ils viennent te faire croire des choses pour te tromper, pour t'éloigner. Nous sommes confrontés tous les jours par des pratiques qui sont à l'opposé du fonctionnement et des pratiques que Dieu désire pour nos vies. Alors, comment ne pas tomber et se laisser séduire par ces choses qui peuvent nous éloigner de Dieu et de sa vérité, de la vérité de la parole de Dieu? Or, frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Même d'y accéder. Notre foi ne doit en aucun temps être en accord ou accorder aux hommes la valeur d'une... Comme on parlait d'astrologie, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à mettre notre foi dans l'homme. Est-ce qu'on peut avoir des modèles d'hommes et de femmes autour de nous? Oui, c'est correct. Paul dit d'être imitateur de lui-même, mais c'est correct. Mais je ne mets pas ma foi dans les hommes. Ce n'est pas ces hommes-là qui vont me sauver. Ils peuvent faire partie de l'équation de Dieu pour venir m'aider dans ma vie, absolument. Parce que Dieu a donné des dons à son Église pour ça. On est l'extension de sa main, de sa bouche, de ses yeux, de son amour, de sa compassion, hein? De son réconfort, de son whatever, nommez ce que vous voulez. Hébreux 11, à partir du verset 6, ça nous dit ceci. Or, la foi, c'est une conviction, une confiance. Le mot original, là, je ne le dirai pas parce qu'il est weird à dire. Si je le dis, ça peut amener à toutes sortes de réflexions, en tout cas. Le mot grec, tu sais, qui signifie avoir confiance, mais confiance dans la vérité fondamentale de Dieu en toutes choses. J'essaie de le résumer. Ça veut dire donc, or la foi, cette confiance-là, est une ferme assurance. Et le mot assurance, c'est une assurance dans ce qui est fixé à jamais en dessous de nous comme une fondation. Wow! Donc, la foi, la confiance dans la vérité absolue de Dieu en toutes choses, est notre fondation.
est une assurance, c'est une fondation dans laquelle elle est inébranlable. Lorsqu'on est fondé dans cette vérité-là de Dieu, on devient inébranlable. Elle devient, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors la foi, on croit dans un Jésus qu'on n'a jamais vu, right? On a entendu parler de lui. On l'a vu dans Chosen, il est bien beau. Mais c'est quand même pas lui, right? J'ai vu des entrevues de lui, des fois c'est décevant. Mais des fois c'est extraordinaire, il dit des belles choses. Je l'ai vu, entre autres, assis dans une école de théâtre avec des étudiants. Puis à un moment donné, comment il s'appelle donc cet acteur-là? Jonathan? Oui, c'est ça. Il est assis avec des étudiants, puis ils sont en train de parler de théâtre, puis de cinéma, puis tout ça. Puis à un moment donné, il se tourne vers un garçon qui est là, puis il commence à parler dans sa vie au nom de Dieu, live à la caméra. C'est percutant. Percutant. Le gars, il est investi. Il n'est pas parfait dans sa foi, là, je l'ai vu aller un peu, mais il est investi. Il croit en Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. C'est de toute beauté. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça vient solidifier notre foi. Hein? Puis regardez ça au verset 2. Pour l'avoir possédé, c'est incroyable le mot posséder. Pour se l'avoir approprié, utilisé. C'est ça que ça veut dire. Le mot ici, posséder, c'est se l'approprier, utiliser comme quelque chose à faire fructifier. C'est la signification du mot ici. Posséder. Wow! C'est pas juste une chose qu'on achète, on met sur le chose du foyer, la tablette au-dessus du foyer, puis qu'on la regarde la foi. C'est quelque chose qu'on possède intérieurement et qui doit être amené à se multiplier, à fructifier. Ça ne peut pas dormir. Ce n'est pas un bibelot qui dort, la foi. La foi grandit. La foi prend de plus en plus de place dans ta vie au point où, à un moment donné, tu deviens pas trop ébranlable par les choses qui t'environnent parce que tu as les deux pieds bien ancrés dans la vérité de Dieu et il n'y a plus rien qui t'ébranle. Mais si tu ne connais pas la vérité, il est possible que tu sois ébranlé. Il est possible. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est tellement beau. J'en ai beaucoup des frères et des sœurs qui sont des modèles, des héros de la foi. Des gens que j'ai regardés durant toute ma vie chrétienne aller, surtout dans ma jeune vie chrétienne. Il y avait des hommes dans l'Église à laquelle je les observais. Je me disais, quels hommes extraordinaires, quel homme de foi. Parce que la foi n'était pas quelque chose qui faisait juste, c'était pas juste une parole pour eux autres. Ils la vivaient. Puis vivre la foi, pour moi, c'est pas faire des signes, des miracles et des prodiges seulement. C'est continuer de vivre ta foi malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, malgré les tentations, malgré. Et quand je regardais ces hommes-là autour de moi, à l'église où j'étais, ils me fortifiaient. Donc ici, ils ont obtenu un témoignage favorable. Nous parlons de ces hommes-là aujourd'hui comme des héros de la foi. C'est une bénédiction. C'est par la foi, verset 3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi de croire que Dieu a créé toutes choses. Regardez ça. Il y a des milliers d'années, à partir de rien, Dieu a parlé et le monde a été créé. Quand même, ça prend de la foi, excusez. Dieu a parlé et l'homme a été créé. Depuis des générations, Dieu a fait des promesses aux hommes et il les a accomplies. Il en reste encore beaucoup à venir,
Il a accompli ses promesses. Donc Dieu parle et ça arrive, là. C'est pas une joke, on le voit, il y a des témoignages. Donc notre foi est basée sur des témoignages de vie, des choses incroyables. Depuis des milliers d'années, par la bouche des prophètes, Dieu a annoncé qu'un jour viendrait un Messie pour sauver le monde par sa mort et sa résurrection. Et nous voilà ici aujourd'hui, réconciliés avec le Dieu créateur, nous qui avons été rejetés du jardin où on était appelés à être. Je ne sais pas si on aurait tout rentré dans le jardin d'Éden à un moment donné. Les jardins, c'était toute la terre. Mais ça nous dit, je n'ai pas le texte, là, mais ça dit qu'on a été rejetés de ce jardin-là. Rejetés. Donc, à partir du moment où l'homme a péché, il n'a plus d'habitation. Il est devenu sur terre errant, travaillant à la sueur de son front. La femme, ça nous dit que les douleurs de l'accouchement vont être amplifiées. Donc, on sait qu'à partir du moment où on a désobéi à Dieu, nous avons perdu notre patrie. Nous avons perdu notre qui nous étions, notre identité initiale que Dieu nous avait donnée. Mais ceux, à travers l'histoire, qui ont mis leur confiance en lui et qui ont cru en lui, qui ont décidé de poursuivre Dieu dans le désir de lui plaire, ont vécu par la foi dans les promesses que Dieu avait faites pour eux. Même dans l'Ancienne Alliance. On dit toujours que Dieu était dur dans l'Ancien Testament. C'est pas vrai. Dieu était rempli de grâce aussi dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des bouts rough, là, on s'entend. Mais ceux qui plaisaient à Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu, c'était la grâce après grâce. David a goûté à la grâce de Dieu. Regardez ça au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, dans le sens son témoignage parle encore. Je me suis toujours posé la question, quelle relation Abel et Caïn ont eu avec Dieu? Leur père et leur mère, c'est à cause d'eux autres, ça va pas bien. Ils ont péché. Quelle honte les habitait après? Comment le père et la mère face à leurs enfants? Donc, vous devriez écouter Dieu. Ouais, mais toi, papa, manquez ton coup, hein? Donc, messieurs, on est papa, et je veux juste vous laisser savoir, il nous observe toujours. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, surtout ce qu'on dit, à un moment donné, si vous dites le contraire, ils vont vous le dire. Ouais, mais t'as déjà dit ça? Oui, mais c'est pas pareil. Non, c'est ça, c'est pas pareil pour toi. Non, c'est ça. Ça reste que Caïn, pas Caïn, mais Abel a offert un sacrifice qui plaisait à Dieu. Donc, Abel a développé cette relation-là avec Dieu. Le désir de vouloir lui plaire remonte jusqu'au début de l'humanité. Il y a toujours eu des hommes qui cherchaient à Dieu. Et Dieu a honoré sa foi. C'est par la foi qu'Enoch, le béni, l'homme béni de Dieu, fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. On ne la verra pas, nous autres non plus. Ah ouais, c'est vrai, on va mourir, mais on va être avec lui. C'est merveilleux. Donc, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Je savais qu'à quelque part, Dieu était criminel. Il l'avait enlevé. C'est pas vrai. Car avant son enlèvement, regardez ça, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous allez le voir pourquoi je vous ramène ce texte-là. Le témoignage que nous portons
a une importance capitale dans le rôle que nous avons à jouer comme chrétiens et comme corps de Christ sur terre. Ça a un rôle. Il y a une raison de notre témoignage. Notre témoignage, ce n'est pas juste pour le fun. Chaque chose que l'on vit, chaque chose que l'on projette à l'extérieur de nous a un impact. Nos enfants, n'importe qui, nos voisins, nos amis au travail, tout le monde. J'ai déjà eu un frère, moi, qui m'a dit « Ouais, mais à ma job, c'est ma job, puis à l'église, c'est l'église. » Parce qu'il n'était pas en accord avec ça. Ça n'allait pas bien à sa job. C'est pas même que ça marche. Tu es chrétien tout le temps. Du lever au coucher, tout le temps. Avec ta mère, ta soeur, tes frères, tes mononcles, ton épouse. Hein, moi, on l'oublie, hein? Qui qu'on fait le plus mal des fois dans nos vies? Hein? Qui connaît notre piton sensible? Il faut faire attention. Il faut protéger ça. L'ennemi, le premier lieu où il va venir détruire, c'est cette relation-là. C'est cette cellule-là familiale. C'est le premier endroit qu'il veut détruire. C'est pas pour rien qu'il y a autant de divorces. Détruire à la base la famille. Bon, le verset 6, il est clé. Or, sans la foi, il est impossible. Ça dit bien, là, impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est, lui, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Wow. Impossible. Dans le sens physique, c'est être sans force. C'est comme si c'est impossible. On ne peut pas humainement parlant, être agréable à Dieu par nos propres forces. Et, dans le sens spirituel, nous ne pouvons pas devenir un être spirituel qui plaît à Dieu autrement que par Jésus-Christ. Donc, toutes les religions du monde qui parlent qu'ils ont un genre de build-up, tu sais, ils ont des étapes à passer pour arriver à un certain niveau de spiritualité, c'est tout de la foutaise. On ne peut pas arriver là où on plaît à Dieu sans Jésus. Il y a un seul chemin. Être agréable, c'est lui plaire, c'est avoir le désir de lui plaire. C'est plus que juste plaire à Dieu, c'est un profond désir. Parce que quand c'est un désir dans ton cœur de plaire à Dieu, c'est viscéral en toi. Quand tu tombes, ben tu te relèves. Savez-vous pourquoi? Parce que tu n'as pas tombé volontairement pour lui déplaire. Parce que ton objectif dans la vie, c'est de plaire à Dieu. Et ça change toute ta manière de voir ta vie chrétienne. Quand tu tombes après, mais tu ne t'apitoies pas sur toi parce que tu sais que Dieu t'aime, peu importe, puis que ton désir le plus profond, c'est de l'aimer. Tu es rempli de gratitude, tu es rempli d'amour pour lui. Hein? Il est le rémunérateur. C'est lui qui nous paye. Le rémunérateur ici, c'est celui qui paie le salaire. C'est ce que ça dit dans le texte grec. Comme si le salaire de nos actions par la foi, à nos actions de foi, quand on met nos mains sur quelqu'un, ça prend beaucoup de foi. J'ai jamais fait ça avant d'être chrétien, là. Je ne me promenais pas dans le métro avant. J'étais ému de compassion par les gens qui vivaient de la souffrance. On a toujours grandi avec cette sensibilité-là. Mes parents ont toujours eu le cœur sur la main, aider son prochain. Mais de là à marcher dans le métro et dire « Ah, mais lui, il est malade, mais aller prier pas au juge. » Non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, là, jamais, jamais. Et c'est drôle, du moment où tu acceptes Christ, ça devient ta nature. Parce qu'il vit en toi. Alors, quand tu te promènes et que tu es ému de compassion, obéis à ce que tu ressens. Parce que c'est la nature de Dieu en toi qui te pousse à ça.
Retiens-toi pas. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver s'il dit non? Il dit non. Tu vas d'abord, puis tu t'en vas. Hein, c'est comme si le salaire de nos actions, les actions de foi, nous amènent une paye. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Mais c'est quoi la paye de nos actions? Ben, c'est de voir quelqu'un être guéri. C'est voir quelqu'un que son cœur qui était brisé en 1000 morceaux, Dieu te donne une parole qui, paf, transforme, bouleverse la vie de l'individu. Au point où ça peut guérir des années de meurtrissure. Ça produit la délivrance. On libère les captifs. On accepte les rejetés. On devient l'ami des pécheurs du jour au lendemain. Ceux qu'on détestait. Pour être franc avec vous, je ne me tiendrais pas avec vous aujourd'hui si j'étais resté comme avant. Vous n'êtes pas le genre d'individu que je fréquentais? Bon, peut-être Joe, Peter, il y a peut-être quelques-uns que je fréquentais, pas les policiers, malheureusement. Hein? Non, pas tout, j'étais wise en table. Mais quand je suis arrivé à l'église la première fois, c'est ce qui est. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ce qui a monté immédiatement sur mon cœur. L'environnement, tellement différent de la mienne, tellement de diversité, tellement de gens que je détestais avant, soudainement, instantanément, remplis d'amour pour eux. La nature de Dieu vient t'habiter. Et le problème de la foi, c'est qu'on ne la laisse pas s'exprimer. L'incrédulité, c'est ça. Lorsque tu as une émotion de rattacher à quelque chose autour de toi, fais-le. Réfléchis pas, OK? Pense-y pas. Oh, mais comment on prie pour un malade? Ben, sois guéri. Il n'y a rien à dire. Prie. Oui, mais Seigneur, comment normalement on peut avoir des paroles? Va à côté de la personne. S'il y a une parole qui monte sur ton cœur, dis-la. C'est sûr, si ça dit « t'en sacrer une d'un dent », dis-le pas. Toute parole qui sort de nous doit être des paroles d'édification, d'encouragement. Une parole qui vient condamner, là, tais-toi, ça ne vient pas de Dieu. C'est comme un cours pratique un matin. Accepter les rejetés. Aimer les pécheurs. Je parlais avec Isabelle un matin qui va en prison. Elle fait une œuvre extraordinaire. Elle rencontre des femmes qui ont commis des atrocités. Puis que personne, hein, quand on les met en prison, c'est parce qu'on les rejette, on les enferme, ils ont fait des crimes, on ne veut plus les voir, ils sont rejetés. Puis malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Puis en même temps, c'est ça la vie. Tu payes pour ce que tu fais. Puis c'est pas. La justice est correcte, là. C'est l'individu qui a fait ce crime-là. C'est son choix. Des fois oui, des fois non. Des fois, c'est la maladie, des fois, il y a toutes sortes de choses qui amènent des gens à faire des crimes. Mais le fait d'aller là et de manifester de l'amour pour un individu, une personne qui a commis, ma mère allait à Archambault, c'était un peine au max, puis elle rencontrait des violeurs, des tueurs d'enfants, tout ça, puis elle disait, comment je vais faire pour aller là? Puis quand elle a commencé à aller là-bas, elle a demandé au Seigneur, comme tu me dis, ça va la même chose, donne-moi tes yeux afin que je les vois comme toi tu les vois. Ma mère, elle m'a toujours dit, on n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais on les aime comme Dieu les aime. C'est dur, là. Il y en a, là, je vous mets au défi, là, si vous voulez aller faire un ministère de prison, vous allez voir que c'est pas facile. Ouais, mais c'est facile d'aimer les autres. Non. On a de la misère des fois à s'aimer entre nous autres, on est fins. Non, mais c'est vrai. Hein? Voici une promesse que Dieu donnait au peuple d'Israël, alors qu'il était en captivité. On va regarder ça. On va terminer avec ça. Mais c'est également une promesse qui m'a été donnée. Un jour, mon frère qui prie pour moi puis qui m'envoie des paroles, mon ami Pierre,
que j'aime. Moi, je vous aime aussi, là, je n'ai pas juste lui. Là. M'a envoyé une parole pour m'encourager, une parole pour l'Église, une parole de réconfort, une parole de soutien, une parole qui m'amenait à persévérer, afin qu'un jour nous puissions voir des milliers de gens se tourner vers Jésus-Christ et devenir enfants de Dieu. Même de voir ceux qui ont marché avec Dieu pendant des années et qui ont abandonné parce qu'ils sont brisés, parce qu'il est arrivé toutes sortes de choses dans leur vie. Et c'est dans le livre de Jérémie encore, au chapitre 29, verset 1 jusqu'à 14. Ça dit, voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Bon, Jérémie, prophète, reçoit. Puis Jérémie, y a-t-il un livre qui est lourd à lire? Hein, Jérémie? C'est quand même triste. Jérémie, tu le lis, il est dépressif, là, Jérémie. Mais c'est normal, il y a tout le temps des mauvaises nouvelles à donner au peuple de Dieu. Même à un moment donné, comment il dit ça? Il s'est mis un fardeau sur ses épaules de fer, un fardeau après ça de bois, je ne me souviens plus, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, Jérémie. C'est lourd, hein? C'est un fardeau. Et bref, il va recevoir un message, puis il va envoyer une lettre. C'est ça le but, OK? Envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais bref, sont importants. Y a-t-il quelqu'un qui est charpentier ou menu serrurier? Non, t'es important, tu veux? T'es important. Furent sortis de Jérusalem. Bon, finalement, c'était pas si... c'est ça. Mais t'es important, t'es dans la Bible, moi je suis même pas là. Joueur de hockey, pas écrit. Anyway, joueur de golf maintenant, c'est même pas écrit non plus. Anyway. Il a remis à Élisa, fils de... Tous les noms faciles à prononcer, hein, Shaphan, et à Gemaria, fille de... Fils, excusez-moi. Ça a l'air des noms de filles, Maria. Pour moi, là, ça commence comme... Bref. Fils de Aïkaïdja, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi d'Israël. Donc, la lettre a été envoyée à eux et au roi. Là, je me demandais, comment ça? Comment ça que le prophète n'envoie pas juste une lettre à son peuple? Pourquoi il envoie une lettre aussi au roi? En tout cas, du moins. Elle était ainsi conçue, la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. C'est beau le reste, je vous le dis. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous où vous êtes. C'est important. Où vous êtes. Il parle au peuple de Dieu. Et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville ennemie. C'est des ennemis. Mais recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. C'est quand même intéressant. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. Hein? Comment ça, il y a des devins? Oui. On parlait de compromis tantôt. Ce bout-là, j'ai été lire l'histoire, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi qu'il dit de ne pas faire confiance aux prophètes? On fait confiance aux prophètes dans l'Église. Mais là, on voyait qu'il y avait eu du compromis. Étant en captivité dans un endroit qui n'était pas sain pour eux autres, beaucoup de choses étaient entrées
dans le peuple d'Israël. Et beaucoup d'Israéliens, le peuple de Dieu, écoutaient ces devins-là et ces enchanteurs-là qui leur donnaient des paroles douces à leurs oreilles. Pour les garder comment? Perdus. Parce que s'ils étaient en captivité, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu à l'origine et Dieu les amenait dans un lieu en captivité pour les amener à réaliser ce qu'ils avaient fait. Donc, si on est dans un désert en ce moment, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Peut-être qu'il y a des choses, peut-être que non, mais peut-être qu'il y a des choses qui font que tu dois te remettre en ligne avec Dieu. Amen? Donc, qui sont au milieu de vous par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. C'est ce que j'ai expliqué tantôt, que j'ai vu sur Facebook cette semaine. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, leur terre d'origine. Et c'est là que la parole que je vous ai donnée tantôt prend son sens. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Dieu les a amenés, qui dit en captivité, pour leur faire réaliser qu'ils n'étaient pas à la bonne endroit dans leur cœur et dans leurs pensées. Mais Dieu dit, ce n'est pas les projets que j'ai pour vous. C'est le résultat de vos actions qui vous ont conduit là. Moi, j'ai des projets, des projets de paix et non de malheur. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, on se place souvent dans des endroits qui nous conduisent au malheur. Mais on dirait qu'on ne l'accepte pas, comme si ce n'était pas de notre faute. Non. Bon, je n'ai pas fait exprès. Non. Dieu nous a donné une matière grise en dessous de ça ici, là. C'est pour être utilisé. J'aime dire ça à mes enfants. Ça sert à quelque chose. Réfléchis. Elle me regarde. Mais elle sait très bien que je m'amuse, mais qu'il y a quand même un fond de vérité. Dieu, on nous a fait des êtres intelligents, là. Mais j'aime la suite, verset 12. Vous m'invoquerez. Regardez ça. À chaque fois que nous, on fait une action, regardez ce que Dieu produit. C'est dans l'immédiat. Vous m'invoquerez et vous partirez. Tu m'invoques, je vais te faire partir de où tu es. C'est quand même intéressant. Vous me prierez, et quoi? Je vous exaucerai. Vous me chercherez, et quoi? Vous me trouverez. Si, il y a toujours un si ou un mais, vous me cherchez de tout votre cœur. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu nous demande d'être entier dans notre amour pour lui, dans notre intention pour lui. C'est ce que Dieu demande. Dieu ne cherche pas la perfection en nous. Il a placé la perfection en nous, son Fils Jésus-Christ. Dieu cherche en nous des gens qui ont un cœur selon son cœur à lui. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Wow! Et regardez la promesse. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Un jour, cette promesse va s'accomplir pour toute l'Église de Christ. Un jour, Christ va nous ramener de tous les coins du monde, nous, les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Il va nous ramener dans sa mère patrie. Il va nous ramener tous ensemble pour former une belle et grande nation qui va louer et adorer son Dieu. Amen. Mais pour eux, c'était une promesse aussi. Mais c'est également une promesse pour nous. Cherche, tu vas trouver. Prie, il va t'exaucer.
La foi. Ne tombons pas dans le piège, parce que de ce temps-ci, on dirait que depuis la pandémie, on dirait qu'il y a beaucoup de croyants qui tombent dans le piège d'essayer de lire les étoiles. Je ne sais pas comment vous dire ça, là. Mais on écoute tout ce qui se fait sur la fin des temps, là, bientôt, c'est correct, c'est notre espérance. Mais il n'y a pas aucun endroit qui nous demande de mettre nos yeux là-dessus plus que d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas Jésus. La foi, c'est de croire que cette chose-là, l'enlèvement de l'Église, va arriver. La foi, c'est de croire qu'un jour, nous allons tous être réunis ensemble, mais pendant que nous en avons encore l'occasion, faisons-le bien. Allons vers les gens. Parce que ça ne se représentera plus devant nous. L'éternité est devant nous. C'est assuré, j'ai la foi en ça. Je n'ai pas besoin de savoir c'est quand, l'heure, comment ça va arriver. Qui va l'annoncer. Je n'ai pas besoin de le savoir. C'est correct, j'en écoute des affaires qui vont m'édifier dans ça, mais je ne passe pas mon temps à mieux écouter des choses qui vont m'encourager, m'édifier, à aller évangéliser, à aller témoigner, à faire des œuvres de foi, d'amour, de grâce, à aller prier pour les malades, que tout le reste. Et comprenez, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça la mission de l'Église. Quand ils ont demandé à Jésus, c'est quand est-ce que ça va arriver? Il dit, je ne le sais même pas moi-même. On parle de Jésus, donc tu ne le sauras jamais. Tu as beau chercher, tu ne le sauras pas, tu n'es pas plus bright que Jésus. C'est une chose, une vérité fondamentale que nous croyons. Mettons notre foi dans ça pour nous encourager à persévérer et à conduire le plus grand nombre dans la notière. 1 Pierre 2 dit ceci, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, on réalise que ce n'est pas notre patrie. Ce n'est pas la nôtre. Du moins, ce ne l'est plus. À vous abstenir de quoi? Des convoitises qui sont charnelles, qui font la guerre à l'âme. On ne parle pas juste du péché, de tout ce qui est charnel, qui nous éloigne de Dieu, qui fait la guerre à l'âme. On pense toujours en fonction de gros péchés. Il peut y avoir tellement de choses qui remplacent Dieu ou qui remplacent notre relation avec Dieu. Si je jouais au golf 7 jours semaine, ça ne serait pas sain dans mon cas, moi. Ayez au milieu des païens, regardez, tantôt je vous l'ai dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Je ne suis pas appelé à avoir de l'air tough au milieu des païens ou à essayer d'être un dur. Non. Je ne suis pas appelé à essayer de, d'être différent. Non. Ayez une bonne conduite afin que là même où on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque quoi? Vos bonnes œuvres. C'est tentant, moi ce que je trouve, là, c'est tentant en tant qu'enfant de Dieu de dire, moi, j'abandonne. Je leur parle du Seigneur, je leur parle, ils ne veulent rien savoir, j'abandonne. C'est tentant de faire ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. C'est de continuer d'œuvrer au milieu d'eux, de continuer de faire de bonnes œuvres afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et ça, c'est précieux. Je vais demander aux bandes de revenir. Et ça, c'est précieux. Parce que ça nous dit que la journée que Dieu va les visiter, si ont croisé votre route et qu'ils ont vu en vous des bonnes œuvres, Dieu va les visiter et ils vont se souvenir de ce que tu avais fait. Et d'après moi, ça va prouver l'existence de Dieu. C'est comme un... Imaginez un gars qui est un criminel, il tue du monde. OK? Je ne sais pas pourquoi, là même, là, mais... il tue du monde. Puis il témoigne de Jésus. Son témoignage est-tu bon? C'est un peu difficile. Hein? Ça devient dur. Mais une personne qui accomplit de bonnes œuvres, puis qui aide son prochain, puis qu'il t'a dit tout le temps que Jésus est amour, puis que Jésus t'aime, mais qui te voit continuellement en train d'aimer les gens,
par des œuvres que tu fais, c'est sûr que ça vient enrichir ton témoignage. Hein? C'est sûr que ça vient appuyer le témoignage de ce que tu dis. Tes bottines suivent tes babines. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où on vous calomnie, hein, on remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour qu'il vous visitera. Même si on est des étrangers dans ce pays, on se doit, frères et sœurs, de vivre. C'est la solution à la difficulté d'être ici, c'est de vivre à 100 000 à l'heure pour Dieu. Vivre une foi complète, sans se poser de questions. Juste vivre. Ils se moqueront, mais mon témoignage va servir un jour. Avez-vous la foi d'y croire? De croire que votre témoignage, vos actions, que le fait que tu donnes des petits plats à des gens qui ont faim ou des gens qui sont dans des situations précaires, difficiles, ils ont besoin de soutien, que ce témoignage-là va conduire des gens à Jésus-Christ? Est-ce que le fait d'aller dans un centre de personnes âgées, de juste être avec eux, les aimer, passer du temps avec eux, faire des jeux, leur chanter des chansons à Noël, hein, être là, les aimer, faire leurs fleurs, faire leur petit jardin, des petites œuvres très simples qui ne nécessitent pas un bac en théo, là, des œuvres qui vont appuyer la visite de Dieu lorsqu'il va passer. Regardez bien ça au verset 13. Soyez soumis. Eh boy, hein? C'est dur pour des Québécois, ça. À cause du Seigneur. Oups, là, c'est moins pire. Soyez soumis à votre pasteur. Hey, là, ça ne passera pas. Soyez soumis à cause du Seigneur. Là, ça passe. Ah, ça passe mieux, en tout cas, moi. Mais aussi, à toute autorité établie par qui? Par Dieu. Non, par les hommes. Non, mais les autorités que les hommes mettent en place, ce n'est pas des bonnes autorités, peut-être. Ça dit quand même, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car la volonté de Dieu, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Pas des hommes stupides, ignorants et insensés par rapport à Dieu. Étant libre de faire de la liberté, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Faire attention que notre liberté ne devienne pas un voile qu'on se met à nouveau. Ce voile-là a été déchiré dans le temple afin d'avoir accès à Dieu. Ne mettons pas un voile parce qu'on se dit, moi je suis libre, je peux faire ce que je veux comme chrétien. Je ne suis plus dans la condamnation, j'en connais là, qui marchent de même. Non. Gardons un bon témoignage. Verset 17. Honorez tout le monde. Tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Nous pouvons être des étrangers présentement dans l'anneau d'hier, ce n'est pas notre patrie. On peut être des étrangers dans notre propre vie, dans la vie que Dieu a destinée, qu'il a tracée pour nous, mais ne laissons pas prendre le dessus les choses qui nous environnent à la foi que Dieu veut placer, qu'il a placée en nous, qu'il nous a donnée. Ne laissons pas les choses autour de nous venir faire taire la foi que nous avons. Amen. Ça fait du sens? Levons-nous ensemble.
Seigneur, dans ton grand amour que tu as eu pour nous, Seigneur, tu nous as envoyé, Papa, ton Fils. Le Fils nous a envoyé son Esprit pour qu'il vienne vivre en nous. Tu nous as accordé la foi, tu nous donnes de marcher avec toi main dans la main à tous les jours. Seigneur Dieu, tout est là, Seigneur. Pour que nous puissions avoir une vie qui reflète ta gloire, qui reflète ta personne, qui reflète les Écritures. Une vie victorieuse. Une vie simplement que par nos œuvres, on témoigne de toi. C'est simple. La vie chrétienne, la foi en toi, c'est de croire que tu es une vérité, tu es la vérité fondamentale et que tes promesses, que tes Écritures sont notre vérité, notre nourriture, notre modus operandum, notre blueprint, Seigneur. Tout est là pour que nous puissions avoir une foi active, une foi qui va percuter les gens à l'extérieur. Et je crois fermement, Seigneur Dieu, que la foi que tu as placée en nous, qui mérite d'être entretenue, qui mérite d'être cultivée et fructifiée, cette foi-là, nos œuvres qu'on fait par la foi, viennent à un moment donné déclencher la foi dans le cœur des autres gens autour. Alors, Seigneur, on a un rôle capital. Je pense que lorsque Jérémie a adressé la lettre à Nebuchadnezzar, c'était pour que le roi païen puisse voir ce qui a été dit et voir le résultat lorsque le peuple de Dieu rentrera à la maison. Alors, Seigneur, on a un rôle à jouer. Marcher par la foi, autant c'est bénéfique pour nos vies, autant elle rend témoignage que tu es vivant, que tu es réel. Alors, Seigneur Dieu, ma prière, elle est simple ce matin. Fais-nous prendre conscience de ça. Notre foi, elle est réelle, elle mérite d'être activée, elle mérite de témoigner de ta grandeur et de qui tu es.